Dans la création de la 5e dimension, vous n'allez nulle part pour obtenir quoi que ce soit. La création dimensionnelle n'a rien à voir avec le fait d'aller quelque part pour obtenir quelque chose. Parce que si vous combinez une attention claire, une pensée cohérente, un modèle d'onde cérébrale cohérent avec un cœur cohérent qui se déplace dans cette émotion élevée, les pensées sont électriques et les émotions sont magnétiques. Le magnétisme de ce centre devient l'énergie. L'intention est portée par cette énergie. Et maintenant, vous diffusez une nouvelle signature dans le champ quantique. Maintenant, si c'est fait correctement et que vous comprenez la mécanique de la création de la 5e dimension, vous n'allez nulle part pour obtenir quoi que ce soit. Vous êtes en train d'effondrer l'espace et le temps et vous attirez l'expérience aussi. Vous êtes le vortex, parce que lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel qui existe dans le champ quantique en accordant un cadran radio, vous vous verrouillez sur cette fréquence. Si vous continuez à revisiter cette signature énergétique chaque jour, alors vous n'avez plus besoin d'aller quelque part pour l'obtenir. C'est le nouveau travail qui vous trouve. C'est la nouvelle maison qui vous trouve. C'est la nouvelle relation qui vous trouve parce que vous êtes le vortex qui attire le flux vers vous. La définition de la création, c'est quand je m'oublie. Je ne deviens personne, pas une seule chose. En un rien de temps, je deviens une pure conscience. Et au moment où j'atteins ce moment élégant de l'instant présent généreux, toutes les possibilités dans le champ quantique existent vraiment, parce que notre cerveau et notre corps sont dans le moment présent. Si vous aimez nos conseils, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Le travail consiste à y parvenir. Ainsi, la plupart des gens créent ensuite la réalité à partir de ce que nous appelons la création tridimensionnelle. Maintenant, lorsque vous apprenez aux gens à détourner leur attention de la matière, des objets, des particules, à ressentir l'énergie et l'espace et à prêter attention à rien. Au moment où ils commencent à se concentrer, leur onde cérébrale commence soudainement à passer de Vador à Alpha. Mais pas seulement Alpha, où l'imaginaire est dans un monde de plus en plus réel. Des modèles d'ondes cérébrales très cohérents en Alpha. Donc quand vous êtes stressé, vous essayez de contrôler cette personne, cette chose, cette expérience où l'attention passe d'une chose à l'autre. Il s'avère que chacune de ces choses a un raisonnement neurologique dans le cerveau qui lui est assigné, parce que nous en avons fait l'expérience. Alors que vous essayez de contrôler toutes ces choses, votre attention se déplace. Vous mesurez le cerveau et il est très incohérent. Pourquoi c'est important d'avoir de la cohérence ? Eh bien, parce que le moment où vous ouvrez votre attention et que le cerveau commence à s'acclimater, les différents compartiments du cerveau commencent à s'unifier. Ils commencent à se synchroniser. Ainsi, ce qui coule dans le cerveau se lit dans celui-ci. Donc, quand votre cerveau est cohérent, vous êtes cohérent. Quand votre cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Vous devez devenir courageux pour aller dans l'inconnu car c'est dans ce lieu que tout peut se créer. Et si vous et moi pouvons devenir à l'aise dans cet endroit inconnu, alors la meilleure façon de prédire le futur est de le créer directement à cet endroit. Maintenant, lorsque les gens commencent à traverser la rivière du changement de l'ancien moi vers le nouveau moi, ils n'agissent et ne ressentent plus de la même manière. Il y a littéralement une mort biologique, neurologique, génétique et chimique de l'ancien moi. Cet endroit inconnu est la véritable valeur, le véritable pas vers le développement d'un nouveau soi. Donc si nous quittons l'ancien et que nous créons le nouveau, la prochaine question la plus importante est la suivante. Si je dois créer un nouveau moi, quelle pensée dois-je avoir ? Quel comportement puis-je prévoir ? Et lorsque vous commencez à imaginer et à répéter une nouvelle façon d'être, vous entraînez votre cerveau et votre corps grâce à la répétition. Alors nous commençons à aller vers notre nouveau moi, nous rappelant chaque jour ce que nous voulons être. Il y aura des moments difficiles, faisant taire les circuits de votre cerveau qui sont périmés pour en créer de nouveaux. Mais grâce à cela, nous voyons un nouvel horizon, de nouveaux paysages. Et cette personne qui traverse la rivière du changement a tout à coup de nouvelles opportunités dans sa vie. La crise peut être considérée comme une urgence, ou la crise peut être considérée comme une opportunité ou une innovation. Si vous observez le monde actuel, que vous regardiez le modèle économique ou le modèle politique, ou même certains aspects du modèle religieux, de l'environnement ou du modèle médical. Il y a plusieurs parties différentes de notre culture qui commencent à s'effondrer. Et si vous étudiez la nature humaine, historiquement, nous attendons toujours une crise ou un traumatisme ou une maladie, à la fois en tant qu'individu et en tant que culture avant de décider de changer. Et si vous regardez ça et que vous l'étudiez dans l'histoire, c'est un signe que quelque chose de nouveau doit naître. Ainsi, l'ancien modèle de la réalité commence à changer. Quelque chose d'autre doit le remplacer. Nous avons donc deux façons de faire face à une crise. Nous pouvons soit faire face à la crise dans un état d'urgence, ce qui est sain au début d'une crise, soit faire face à la crise dans un état de créativité et d'innovation.
Si vous vous attaquez à une crise financière ou à une crise culturelle et que tout le monde est égoïste et vit en fonction de ses émotions, alors ils se bousculent pour arriver en tête de la file. Ils sont en compétition, ils forcent les résultats. Ils utilisent des systèmes très primitifs pour essayer de prendre soin d'eux-mêmes. Et nous savons, d'après la physiologie du cerveau, que la plupart de l'approvisionnement en sang va vers l'arrière du cerveau et s'éloigne du cerveau antérieur. Et ces produits chimiques créent un fossé entre la façon dont les choses apparaissent dans notre vie et la façon dont les choses sont réellement. En d'autres termes, nous voyons la réalité dans un état altéré, donc nous ne voyons pas de possibilités. Nous nous sentons séparés les uns des autres. Nous sommes en compétition et forts. Nous nous battons pour arriver en tête de la file en utilisant nos méthodes rusées, manipulatrices et égocentriques pour y arriver. Et nous sommes très contrôlables. La peur est très contrôlable. La compétition est très contrôlée. La colère et la guerre divisent les individus. Parce que toi et moi faisons les mêmes choses. Alors une culture devient plus divisée. Elle devient plus désintégrée. Elle devient plus incohérente. Et la possibilité ne fait alors pas partie de l'équation. Donc nous vous conseillons de voir la crise comme une opportunité, un destin glorieux qu'il suffit de saisir. Maintenant, nous parlons de grandeur, parce que l'innovation et la créativité dans une nouvelle façon de penser, dans une nouvelle façon d'être, signifie que nous ne pouvons pas faire la même chose que dans le passé, et donc dans l'histoire, comme dans les cultures qui sont des individus et qui ont surmonté leurs conditions environnementales. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et dites ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt.